Moi, je suis un garçon très légaliste. Je fais où on me dit de faire. Donc je fais ce que je sais faire. Et je ne m'improvise pas chanteur de hard rock. Je serais incapable de le faire. J'ai convaincu Marie qui m'a convaincu. On s'est convaincus tous les deux. Et on a ouvert, il y a 30 ans maintenant, cette école qui, à l'époque, avait des locaux qui étaient en face de la fac de médecine, avec 15 étudiants que je remercie de tout mon cœur parce qu'ils essuyaient les plâtres. On n'avait aucune expérience, qu'on savait, à part mon métier et puis Marie le sien. On avait nos locaux, mais le problème c'est qu'il a fallu rencontrer nos étudiants avant qu'ils ne rentrent à l'école et leur faire passer leurs examens d'entrée, avant le démarrage de l'année, et on n'avait pas les locaux puisqu'ils étaient en travaux. Et du coup, on les recevait à la maison. Donc ces 20 étudiants-là, on les a reçus à la maison. Et Stéphane était tout bébé, sauf que c'est moi, puisque Michel travaillait, c'est moi qui faisais passer les examens aux étudiants. Et du coup, ils étaient assis dans le salon. Stéphane, quand elle se réveillait, il fallait que j'aille la chercher alors que je faisais passer mes examens. Je suis même presque née avec l'école, puisque oui. L'école a ouvert le 5 septembre 1990 et je suis née le 12 mai 1990. Donc quelques mois seulement après l'ouverture de l'école, j'ai grandi dans les locaux, j'étais là tout le temps, papa et maman m'emmenaient ici sans arrêt. Le tout premier souvenir que j'en ai, c'est à l'époque dans le studio, dans la régie radio, oui. du studio radio de l'école, où il y avait des potards, donc il y avait des boutons partout. Quand on est enfant, c'est complètement incroyable. On se croirait dans une soucoupe volante. Donc c'était génial, j'adorais ça. Et c'est vrai que je passais un peu mon temps à toucher tous ces boutons. Et dernièrement, maman a retrouvé une cassette en fait où on nous voit tous les trois. Je pense que je dois avoir peut-être 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, sur cette vidéo. Et je joue avec les bonnettes des micros que je me mettais sur le nez pour faire le clown. Et elle adorait jouer avec les étudiants. Donc les étudiants, les étudiantes, c'était un peu la mascotte de l'école. Et du coup, les étudiants, ils arrêtaient, ou alors quand il y avait un intercours, tout le monde arrivait et l'amenait dans le cours. Donc souvent, elle s'asseyait sur les tables ou sur les chaises, elle se posait, elle assistait au cours. Et elle était hyper sage, elle était toute petite, elle était hyper sage, elle écoutait les profs, elle discutait, donc elle écoutait. Et puis après, à l'intercours, les étudiants la prenaient au bras, la passaient aux uns, aux autres. Et puis l'année d'après, oh, qu'est-ce qu'elle a grandi, etc. Mais c'était sa vie, elle voulait toujours venir à l'école. Donc j'ai plein de souvenirs là-bas et c'est des lieux vraiment, à chaque fois que je repasse devant, d'ailleurs dans Nice, hein, c'était juste à côté de Pasteur, à chaque fois que je repasse devant j'y pense. Donc bon, ça c'était le tout début et puis après j'ai continué à venir régulièrement pendant les vacances et puis à un moment donné j'ai même travaillé en tant que secrétaire pendant mes études de droit, courtes études de droit. Et finalement je me suis dit mais c'est bête, ce que t'aimes c'est quand ça bouge, ce que t'aimes c'est l'actu, ce que t'aimes c'est cette école, donc c'est ridicule, il faut arrêter de te le cacher à toi-même. Tu es faite pour faire ce métier et tu es faite pour être dans cette école. Et ensuite j'ai intégré l'école en tant qu'étudiante, j'y ai fait un bachelor et puis je suis partie à Paris faire un peu de stage par-ci par-là, oui. à Europe 1, donc oui. C'était génial parce que il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées avec Europe 1, entre Europe 1 et l'école et puis d'autres médias et je suis revenue ici à l'école pour travailler de l'autre côté, hein, cette fois-ci du côté direction, en 2012, donc je fête cette année mes 8 ans à l'école et j'ai fêté mes 30 ans aussi en même temps que les 30 ans de l'école. Donc c'est vraiment une histoire de famille et c'est mon histoire depuis le tout début, vraiment. Tu es un peu l'Obélix de l'école. Tu es tombée dedans quand tu étais petite. C'est ça. Le journalisme, c'est une histoire de famille hein, chez nous, puisque ça remonte carrément du côté des grands-parents de Stéphane, c'est quand même pas rien, hein, ça fait déjà 3 générations de journalisme.
Et ce qui était vraiment sympa dans la création de cette école, c'était vraiment d'avoir Michel qui était déjà journaliste depuis 20 ans et qui avait choisi le métier de journaliste, et moi qui avais choisi le métier de prof de fac. Finalement, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette possibilité où Michel, lui, gérait complètement tous les cours de journalisme et j'y mettais pas le nez. Et de mon côté, au démarrage, parce que j'étais pas capable, très honnêtement, et moi je gérais tous les cours de fac, et là au contraire, j'étais complètement dans mon élément et c'était pas le cas de Michel. Et puis petit à petit, avec le temps, je suis devenue une spécialiste du métier, parce qu'en 30 ans, forcément, en travaillant tous les jours sur la pédagogie d'un métier, on le voit évoluer, on tient compte des évolutions, et je crois pouvoir dire, et Stéphane, tu en es témoin depuis 8 ans, que le fait qu'on ait réussi, c'est basé sur la confiance que nous font les étudiants, le respect qu'on a de nos étudiants et la réussite de nos étudiants. Et c'est aussi basé sur le fait que chaque année, au mois de juin, on remet notre pédagogie à plat et on se dit comment est-ce qu'on peut progresser, évoluer, s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose de totalement déterminant. Les autres écoles étaient essentiellement des écoles où on apprenait de la culture en général et on ne faisait pas beaucoup de terrain. Et nous, on s'est démarqué parce que y avait au moins 60% du temps qui se passait sur le terrain et 40% en culture, ce qui est quand même très important. Mais il fallait aussi qu'on se démarque pour créer, tu disais, une nouvelle race de journalistes. Oui. Et voilà, pour arriver à se démarquer, en fait, non seulement ils étaient de bons reporters, mais aussi on leur conseillait de travailler le soir et le week-end. Oui. Tu peux expliquer pourquoi? Oui, parce que l'information ne s'arrête pas. Je le disais tout à l'heure, l'information ne s'arrête pas. Il n'y a pas une information de la semaine et une information du week-end. Tu conseillais justement de venir le week-end et le soir? Oui. Parce que c'est là où il n'y avait pas beaucoup de journalistes, oui. Et là où les jeunes avaient leur chance. C'est-à-dire oui. Que, on disait finalement, dans la journée, il y a beaucoup de journalistes, on donne peu leur chance aux stagiaires, et quand il y a moins de journalistes, c'est là où on leur donne tout ça. Il y a un truc qui me revient que Michel faisait, parce qu'on travaillait à l'époque beaucoup, et encore aujourd'hui, les rédactions, c'était des open space, et donc il fallait apprendre à travailler dans le bruit. Et nos étudiants, nous, ils ne savaient pas travailler dans le bruit. Donc, ils faisaient leurs papiers à l'école. Aujourd'hui, on les laisse faire leurs papiers où ils veulent. Nous, ils faisaient les papiers à l'école. Et Michel, il déambulait donc entre les étudiants en racontant des blagues. Et il parlait non-stop pendant que les étudiants écrivaient pour oui. les habituer à ne pas écouter ce qui était dit à côté et à se concentrer dans le bruit. À s'isoler, à s'habituer au bruit. Comme j'avais instauré un truc qui a fait frémir tout le monde, c'est quand on était en face de la fac de médecine, j'aurais dit, bon, vous n'avez jamais vu la mort en face. Vous allez savoir ce que c'est qu'un cadavre. Et on les amenait à la morgue de la fac de médecine, le soir, avant le dîner. Hein. On le fait toujours. On le fait toujours. Voilà. Et on leur dit, voilà, ça c'est un cadavre. Comme ça, quand vous allez vous trouver sur un théâtre de guerre, enfin un théâtre, sur une zone de guerre, vous voyez un cadavre devant vous, vous ne serez pas désarçonné, vous ne serez pas pétrifié, vous pourrez continuer à faire votre métier correctement. En fait, l'idée, c'était d'amener le plus possible d'éléments de la vraie vie dans une école. Et il y a une toute dernière chose dont je voudrais qu'on parle, parce qu'on le faisait au démarrage, on ne le fait plus aujourd'hui. Enfin, il y a deux choses dont j'aimerais qu'on parle. La première, c'était la chance. Rappelle-toi, tu disais, dans ce métier, il faut avoir de la chance. Et au démarrage, sur les 4-5 premières années où Michel enseignait, lorsqu'il s'agissait de faire passer des oraux, par exemple des oraux d'examen, il avait donc des cartes à jouer qui m'étaient donc retournées. Et il disait, c'est simple, si tu tombes sur du rouge, question plus facile, si tu tombes sur du noir, question plus difficile. T'apprendras que dans la vie, si on n'a pas de chance, on ne réussit pas. Ouais, je leur disais souvent, on a la chance qu'on mérite. C'est complètement vrai. Hein. Ça se provoque, la chance. Ouais. Comme mon ami Roland Dordain, qui mettait son lit de camp dans la salle de rédaction, c'est pas de la chance. Le type, il est futé, il est malin. Il s'est rendu compte qu'à partir de 20h, il n'y avait plus personne dans les rédacs, lui il reste. Donc évidemment, c'est à lui que va échouer le reportage. Et puis, peut-être pour terminer, donc on parlait tout à l'heure du reporter et on expliquait qu'un reporter, il doit pouvoir aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et Michel leur expliquait, si vous avez des voitures, il faut que vous ayez un sac
tout prêt dans votre voiture avec des fringues. Mais il expliquait aussi qu'il fallait des grosses chaussures pour pouvoir être dans la boue et pouvoir planquer longtemps parfois. Ouais. Et qu'il fallait aussi avoir une paire de chaussures cirées, avoir une cravate si jamais on devait être appelé à interviewer un homme politique. Et tout. Le principe, c'était d'essayer de faire en sorte d'aguerrir au maximum nos étudiants pour qu'ils puissent arriver donc dans une rédaction. Tu disais d'ailleurs, en fait, ce qui est très important, c'est d'être reconnu par un journaliste comme faisant partie de la meute. Hein, tu disais, il faut sentir exactement comme un journaliste pour être accepté par la meute. Oui, je le disais plus crûment, c'était... Oui, mais ne le dis pas plus crûment, pas la peine. On avait à l'époque mon directeur de thèse et ami, Tony Tcheglé, qui est vraiment quelqu'un de très important pour nous, qui a inventé l'IUT technique de commercialisation à Nice, et qui est le parrain de notre fils Camille. Il disait, dans cette école, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, vous avez su mettre un esprit. Il appelait ça l'esprit, à l'époque on s'appelait Nouvelle, l'esprit Nouvelle. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à le dire, cet esprit Nouvelle, il perdure. On a toujours cet état d'esprit dans cette école où on fait passer son métier en priorité, où on est des passionnés, où on est au service de l'actualité. Ça n'empêche pas la rigueur, ça n'empêche pas, la ponctualité. Et ce qui est quand même amusant, c'est que si je n'avais pas eu cette thèse, l'histoire ne serait jamais arrivée, parce qu'en fait, il fallait absolument avoir une thèse pour pouvoir démarrer. Et donc, pendant les 5 premières années, on ne s'est pas payé. Donc, évidemment, Michel gagnait sa vie à l'extérieur, même s'il venait enseigner le soir, le samedi, on se débrouillait. Hein. Et moi, de mon côté, pendant les 5 premières années, je n'ai pas été payée alors que j'avais un salaire assez sympa. Il a fallu attendre la 6e année pour commencer à gagner un tout petit salaire, je ne sais pas, peut-être le quart de ce que je gagnais avant. Et du coup, moi, je faisais tout, hein, je faisais le secrétariat, le téléphone, le ménage, c'était super important parce qu'on n'avait pas de femme de ménage. Il fallait que je fasse tout avec les enfants petits, ce qui était pas tout à fait gagné. Et puis petit à petit, on a commencé à grandir et à devenir un petit peu plus important. Et puis surtout, il y a eu en 95, donc on a démarré en 90, et en 95, on a été reconnu par l'État, et là, ça a été vraiment le véritable... je dirais, le point d'ancrage de notre école où on a commencé à avoir finalement notre première reconnaissance. Et ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait fantastique. Et c'était le 10 mai 95, donc 2 jours avant mon anniversaire. Tout à fait, le 10 mai 95. Je pense que je suis complètement liée à cette école, en fait. Ouais, c'est ça.